Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de vous abonner afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Jean chapitre 15, les versets 9 à 11. La Bible nous dit, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ nous explique ce que nous devons faire pour que notre joie soit parfaite. Nous verrons donc à travers ce passage comment parvenir à demeurer dans l'amour de Dieu, comment faire pour que la joie de Dieu nous remplisse et qu'elle soit parfaite. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Jean. Cet évangile qui porte le nom de Jean a été rédigé par Jean lui-même. L'apôtre Jean, donc, qui était l'apôtre de Jésus-Christ, avait coutume de parler de lui-même comme étant le disciple que Jésus aimait. Jean et son frère Jacques étaient les fils de Zébédée et ils étaient des pécheurs avant de rencontrer Jésus-Christ. Il semble qu'avant de devenir un disciple et apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre Jean a été disciple de Jean-Baptiste. Et le livre de Jean, le chapitre 1, du verset donc 35 au 40, nous apprend cela, nous donne cette information. Et bien que nous ne sachions pas exactement quand est-ce que l'apôtre Jean a écrit son évangile, les premiers auteurs chrétiens du IIe siècle pensent qu'il a écrit ce livre à Éphèse, en Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. Bien que les écrits de l'apôtre Jean soient des écrits qui peuvent s'adresser à tout le monde, son message s'adresse tout de même à un public spécifique. En effet, son évangile s'adresse aux saints en particulier. C'est un évangile qui est destiné au peuple de Dieu, qui est destiné à l'Église. Et l'apôtre Jean, lorsqu'il a donc écrit ce livre, il avait pour objectif de persuader les hommes que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'apôtre Jean voulait que les hommes sachent qu'en croyant en Jésus-Christ, ils auraient la vie en son nom. Et dans son évangile, l'apôtre Jean décrit des scènes donc de la vie de Jésus-Christ qu'il a choisies soigneusement et qui nous présente donc très bien. Une grande partie de l'évangile de l'apôtre Jean, environ 92%, ne se trouve pas dans les autres évangiles, donc de Marc, de Luc, de Matthieu, mais c'est sans doute parce que les personnes auxquelles Jean s'adresse, qui sont donc les membres de l'Église des saints, ont déjà une compréhension de qui est la personne de Jésus-Christ. Et à la différence des lecteurs des épîtres de Matthieu, Marc et Luc, en effet, 5 des 7 miracles que Jean rapporte dans son évangile ne figure pas dans les autres évangiles. Et tandis que Matthieu, Marc et Luc nous donnent de nombreux renseignements sur le ministère de Jésus-Christ en Galilée, Jean, quant à lui, mentionne de nombreux événements qui se sont produits dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, mais cette fois-ci en Judée. Et l'évangile de l'apôtre Jean est riche en points de doctrine, avec comme pour thèmes principaux la divinité de Jésus, le Fils de Dieu, l'expiation du Christ, la vie éternelle, le Saint-Esprit, la nécessité de naître de nouveau, l'importance d'aimer les autres et l'importance de croire en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. L'apôtre Jean met l'accent sur la divinité de Jésus, donc qui est le Fils de Dieu, et il rapporte plus de 100 références faites par Jésus à son Père, dont plus de 20 références se trouvent dans le livre de Jean, chapitre 14 uniquement. Et une des contributions importantes de l'apôtre Jean à travers son évangile est d'avoir inclus les enseignements que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a donnés à ses disciples au cours des heures qui ont précédé son arrestation. Entre autres, il rapporte la prière sacerdotale prononcée le soir où Jésus-Christ a souffert dans le jardin de Gethsémani. Et cette partie du récit de Jean, qui se trouve donc dans Jean, chapitre 13, le verset 17, représente plus de 18% de la totalité de son évangile et nous donne une plus grande compréhension de la doctrine de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça nous donne une plus grande compréhension de ce que Jésus-Christ attend de ses disciples. L'apôtre Jean a consigné
son témoignage de notre Sauveur à une époque de persécution croissante contre les chrétiens, à une époque d'apostasie grandissante et de disputes sur la nature de la personne de Jésus-Christ. Et lorsque nous étudions donc l'évangile de l'apôtre Jean, il nous aide à mieux connaître notre Père Céleste grâce au ministère de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et le récit que l'apôtre Jean apporte nous enseigne que les personnes qui vivent conformément aux enseignements de Jésus-Christ peuvent recevoir de grandes bénédictions, notamment la vie éternelle. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Jean, chapitre 15, les versets 9 à 11. Et à travers ce passage, nous verrons donc comment parvenir à demeurer dans l'amour de Dieu, comment faire pour que la joie de Dieu nous remplisse, qu'elle soit parfaite dans nos vies et ce soit une joie qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Notre passage précédent était tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 2, les versets 4 à 5. Nous avons vu à travers ce passage d'Éphésiens comment se manifeste la grâce et la bonté de Dieu dans nos vies. Nous avons dit que Dieu nous aime et que la Bible nous parle de la grandeur du sacrifice que notre Père a fait afin de nous ramener à lui, afin de nous sauver. Effectivement, notre Seigneur nous a retirés de la mort pour nous emmener dans son royaume qui est rempli de la vie divine. La Bible nous parle de la bonté de notre Dieu dans plusieurs passages. Le livre de Nahum, par exemple, chapitre 1, verset 7, nous dit que Dieu est bon et qu'il est un refuge le jour de la détresse. Le livre de Psaume, chapitre 145, le verset 7, nous dit que l'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. La Bible nous parle de la bonté de Dieu qui se manifeste de plusieurs façons. La bonté de Dieu se manifeste en ce qu'il prend soin de nous, en ce qu'il nous protège et nous garde, en ce qu'il nous conduit, en ce qu'il nous console, en ce qu'il nous enseigne, en ce qu'il nous nourrit. Elle se manifeste en ce qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses pour nous et avec nous. Car si le Saint-Esprit n'était pas avec nous, ce serait un désastre sur la terre. Si la terre des hommes a encore une certaine paix aujourd'hui, c'est en effet à cause de la présence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit quitte la terre, le diable aura tout le pouvoir pour faire ce qu'il veut des hommes. Mais la puissance du Saint-Esprit est présente. Et sa présence lui fait obstacle au diable. Car le Saint-Esprit est celui qui nous révèle les plans de notre ennemi. Il est celui qui nous épargne des pièges qui nous sont tendus. Il est celui qui nous donne les idées, qui nous aide à nous accomplir. Il est celui qui nous fortifie au quotidien. La bonté de Dieu envers les hommes se manifeste donc sur la terre en ce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le magnifique Saint-Esprit. Et nous devons être conscients de cette vérité et nous devons apprendre à vivre avec le Saint-Esprit de Dieu de façon à ne pas le heurter, de façon à ne pas l'attrister, comme nous demande la parole de Dieu. En effet, beaucoup d'enfants de Dieu attristent le Saint-Esprit sans le savoir. Beaucoup d'enfants de Dieu le repoussent sans le savoir. Il nous arrive de lui déplaire sans que nous n'en soyons conscients. Nous devons donc apprendre à le connaître, à l'aimer, à le chérir, à vivre avec lui. Et une des clés qui nous permet de vivre en étant agréable au Saint-Esprit, c'est le fait de marcher dans l'amour ainsi que dans l'humilité. Le Saint-Esprit aime rester près des personnes qui se remettent souvent en question. Nous devons faire la différence entre les dons spirituels et la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut utiliser une personne à travers ses dons parce que cette personne a des dispositions, mais il peut, malgré le fait qu'il utilise cette personne, ne pas être content du caractère de cette personne, des attitudes de cette personne-là, par exemple. Alors, nous ne devons pas, parce que le Saint-Esprit nous utilise, il utilise nos dons, croire que nous lui sommes forcément agréables. Nous devons certes savoir comment nous préparer afin que nos dons soient actifs, mais nous devons aussi et surtout travailler sur nous-mêmes afin d'être agréables au Saint-Esprit dans notre caractère. Car effectivement, nous devons tout faire pour manifester le caractère de Jésus-Christ qui est déjà imprégné en nous à travers le Saint-Esprit. Une autre chose que Dieu utilise pour faire du bien aux hommes, c'est sa grâce. Nous avons dit que la grâce est une faveur imméritée. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce parce que nous n'avons rien fait de particulier pour que Dieu sacrifie son Fils unique pour nous. Dieu ne l'a pas fait parce que nous l'avons mérité, parce que nous avons accompli des grandes œuvres. Non, il l'a fait par amour. Et c'est pour cela qu'on parle de la grâce. Nous n'avons pas fait des choses extraordinaires pour mériter ce salut, mais c'est la grâce de Dieu à travers notre foi qui nous a donné accès à ce salut.
La grâce de Dieu est merveilleuse. Et elle peut... et nous devons l'activer par notre foi. Nous devons croire que Dieu peut nous faire et nous donner toutes choses par sa grâce. Effectivement, notre Dieu ne nous donne pas toujours des choses parce que nous lui avons demandé ou parce que nous les méritons. Non. Bien souvent, le Seigneur nous accorde sa grâce et il nous ouvre beaucoup de portes par sa grâce. Il prend soin de nous par sa grâce aussi. Mais nous ne devons pas croire que parce que Dieu nous fait grâce, alors nous pouvons faire tout ce que nous voulons et négliger notre devoir vis-à-vis de notre Dieu. La grâce est une chose et nos responsabilités, notre devoir aussi, est une autre chose. Nous ne devons jamais oublier notre devoir envers Dieu et envers le royaume de Dieu qui est notre royaume aujourd'hui. Car notre foi ne suffira pas pour que nous puissions mériter notre éternité. Nous devons aussi produire des bonnes œuvres. Et dans notre passage d'aujourd'hui, dans notre passage donc tiré d'Éphésiens, le Seigneur nous dit, ce passage en tout cas nous dit que Dieu est riche en bonté. Ce qui veut dire que sa bonté est extrêmement grande. De même, la Bible nous parle de la grâce de Dieu qui nous a donné accès au salut. Une fois encore, nous devons être assurés par ces paroles, que nous lisons dans ce passage d'Éphésiens. Car si Dieu nous a donné ce qu'il a de plus cher, si même les cheveux de notre tête sont comptés et qu'aucun ne tombe sans l'accord de notre Seigneur, si Dieu ne nous donne aucune épreuve qui soit au-dessus de nos forces, s'il ne dort ni ne sommeille parce qu'il veille sur nous, si notre Dieu nous donne tant d'importance, alors de quoi est-ce que nous devons avoir peur? Pourquoi devons-nous encore nous inquiéter? Nous avons en fait toutes les raisons qui nous sont données pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons des hommes et des femmes épanouis, des enfants de Dieu épanouis, car nous sommes des enfants chéris de notre Père. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit que nous devons décider de croire en l'amour et en la bonté infinie de notre Dieu à notre égard. Nous devons rejeter la culpabilité, rejeter la tristesse, rejeter les angoisses, rejeter tous les sentiments négatifs, tous ces mauvais sentiments qui nous font croire que Dieu n'est pas là avec nous et pour nous. Et nous devons nous attacher à son amour. Nous devons avoir foi en sa grâce. Et nous verrons que notre vie sera belle et que nous serons des enfants de Dieu épanouis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Jean, chapitre 15, les versets 9 à 11. Dans ce passage, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne une grande clé qui nous aidera afin que nous puissions être toujours dans la joie et que notre joie soit une joie parfaite. Nous verrons donc à travers ce passage comment parvenir à demeurer dans l'amour de Dieu, comment faire pour que la joie de Dieu nous remplisse, qu'elle soit parfaite dans notre vie et que ce soit une joie qui nous accompagne tous les jours de notre vie. La Bible nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin qu'en croyant en lui, nous soyons tous sauvés. Nous savons également à travers la parole de Dieu que lorsque Dieu a voulu sauver les hommes et qu'il a demandé aux anges qui d'entre les anges voudrait descendre sur la terre afin de sauver les hommes, aucun des anges n'a accepté car il ne voulait pas descendre sur la terre là où le péché surabonde et où tout est noir à cause de la présence du péché et de la présence de notre ennemi. Seul Jésus-Christ a accepté de descendre sur la terre afin de sauver les hommes. Et la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie de lui-même. Cela veut dire qu'il avait le choix de refuser. Il est venu accomplir une mission qu'il a accepté d'accomplir volontairement. Ça nous prouve combien notre Seigneur Jésus-Christ nous aime. De plus, lorsque les hommes l'ont rejeté, lorsque les hommes lui ont craché dessus, lorsque les hommes l'ont frappé, il n'a pas rendu les coups. Il ne s'est pas fâché contre eux, car il savait qu'il avait pris une décision par amour et qu'il devait assumer les conséquences liées à cette décision. Il savait qu'il devait accepter tout ce qui allait en découler. Et notre Seigneur Jésus-Christ a tout supporté jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il termine sa mission. Nous voyons alors combien l'amour de notre Seigneur pour nous est grand. Notre Seigneur était dur avec ses disciples, mais tout ce qu'il faisait était toujours pour leur bien. Comme Dieu nous a aimés, ainsi Jésus-Christ lui aussi nous a aimés. Et notre Seigneur nous demande aujourd'hui de nous maintenir, nous aussi, dans son amour. C'est-à-dire que nous devons nous aussi aimer Dieu, aimer notre Seigneur Jésus-Christ, aimer notre prochain, aimer tout ce qui est de Dieu, de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a aimés.
Certes, il ne nous demande pas de nous sacrifier pour l'humanité comme il l'a fait, car nous n'avons plus besoin de faire ce sacrifice. Mais il nous demande de nous sacrifier nous aussi pour les autres, de donner de nous-mêmes, afin que les autres soient heureux. Il nous demande de marcher comme lui-même a marché sur la terre. Il est venu nous montrer l'exemple. Donc, se maintenir dans l'amour veut dire que nous ne devons pas donner de l'amour uniquement lorsque cela nous plaît, ou juste pendant une journée ou un moment, mais nous devons donner de l'amour à notre prochain tout le temps, à notre conjoint, à nos enfants, à nos amis, à toute personne, même nos collègues de travail. Nous devons leur manifester de l'amour. Nous devons être des distributeurs d'amour. Nous devons être des personnes qui faisons de l'amour une doctrine, parce que l'amour, c'est Dieu. Nous devons donc faire de l'amour une priorité dans notre vie. Notre Seigneur nous dit que l'amour doit faire partie de notre quotidien. Nous devons donc tous les jours veiller à faire du bien à notre prochain, à lui rendre service, à lui donner ce qui lui manque, à l'encourager, à lui donner du temps de qualité, à lui donner tout ce que nous pouvons lui apporter de bon. L'amour doit être un mode de vie pour nous les enfants de Dieu, et non quelque chose que nous allons faire parce que nous attendons que notre prochain nous donne quelque chose ou qu'il nous rende un service. L'amour doit venir du cœur, ça doit être quelque chose de sincère, de voulu et qui doit entraîner un sacrifice. Parce que nous remarquons aujourd'hui que l'amour tend à disparaître parmi les hommes. Et nous remarquons que beaucoup de personnes s'intéressent à leur prochain uniquement lorsqu'ils sont dans le besoin. Dieu nous défend ce genre de comportement. Il nous demande de nous sacrifier les uns pour les autres. De même, beaucoup d'enfants de Dieu cherchent Dieu aujourd'hui uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Et une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils se détournent de Dieu. Plusieurs personnes traitent Dieu aujourd'hui comme s'il est à leur service. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire très attention à ce type de comportement. Nous devons comprendre que l'amour est quelque chose qui vient du cœur, qui est sincère, c'est quelque chose de fort qui nous pousse à faire du bien à notre prochain. Notre Dieu nous demande de nous maintenir dans son amour. Et il nous dit que pour y parvenir, nous devons obéir à ses commandements. En effet, lorsque nous désobéissons à Dieu, nous nous éloignons de lui et nous nous rapprochons du diable. Parce qu'en désobéissant à Dieu, nous péchons et nous faisons donc ce qui est du diable. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous ne pouvons plus faire sa volonté facilement. Parce qu'en réalité, c'est Dieu. C'est en Dieu que nous trouvons la force de tout faire. De faire tout ce que nous pouvons réaliser dans la vie. La Bible nous dit que ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais par le Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. En effet, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de faire toutes choses. Et loin de lui, nous sommes comme des personnes handicapées. L'amour est notre nature, puisque nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puisque Dieu est amour, nous aussi, nous sommes amour. Alors en principe, nous devons aimer avec facilité comme Dieu. Mais étant donné que notre nature a été corrompue, aimer devient donc difficile pour nous, nous l'avons vu dans des textes précédents. Alors nous devons être proches du Saint-Esprit pour qu'il nous donne la capacité d'aimer comme Dieu nous le demande. Et nous devons donc pratiquer la parole de Dieu. Nous devons obéir à Dieu afin de garder notre harmonie avec le Saint-Esprit. Nous devons obéir à tous les commandements, à toute la loi de Dieu, sans faire de tri, sans faire de compromis. Nous comprenons alors que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de lui obéir, c'est toujours pour notre bien. C'est afin que nous puissions demeurer proches de Dieu, proches du Saint-Esprit, et que nous puissions toujours recevoir la capacité de faire ce que Dieu nous demande. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que lui-même, il a dû obéir aux commandements de Dieu afin de pouvoir demeurer dans son amour. Nous avons donc une grande clé aujourd'hui qui nous apprend comment nous pouvons faire pour demeurer dans l'amour de Dieu. Et nous comprenons alors l'importance pour nous d'obéir à Dieu, d'obéir à ses lois, à ses commandements, à ses recommandations. C'est primordial pour nous. Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort. Et tout ce que Dieu lui a demandé de faire, il l'a fait sans se plaindre, sans se rebeller, sans murmurer contre Dieu. Pourtant, sa tâche n'était pas du tout facile. Sa mission n'était pas du tout facile. Alors nous devons à notre tour faire de même. Nous devons grandir et devenir assez matures pour suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons accepter de laisser le Saint-Esprit nous transformer, nous amener dans cette métamorphose divine. En effet, notre Dieu nous demande d'être toujours dans la joie, mais il ne s'agit pas d'une joie ordinaire. Ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances. Elle ne dépend pas du fait que nous avons reçu un cadeau ou quelque chose, ni du fait qu'on nous a dit de belles paroles.
C'est une joie qui vient de Dieu. C'est une joie qui est surnaturelle. Nous sommes heureux, joyeux parce que nous avons Dieu et que Dieu nous remplit de son amour. Mais si nous désobéissons à Dieu et qu'il s'éloigne de nous, car il ne peut pas du tout cohabiter avec le péché, alors qui nous donnera cette joie, qui nous donnera cette force, qui nous donnera cette puissance? Nous comprenons alors que nous devons pour être en permanence remplis de la joie et de la paix surnaturelle de Dieu, obéir à Dieu et marcher dans l'amour, demeurer dans l'amour. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle, nous donne les clés qui vont nous permettre d'être heureux. Les clés qui vont nous permettre d'être remplis de la joie de Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'attacher la loi de Dieu à notre cou et de lui obéir en tout temps. Décidons de graver sa loi dans nos cœurs et de lui obéir en tout temps. Décidons de demeurer dans l'amour de Dieu et nous verrons que nous serons les personnes les plus heureuses sur la terre. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients de l'importance d'obéir à Dieu, qui nous aide à lui obéir afin que nous soyons toujours capables de vivre et de partager son amour avec notre prochain. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de nous maintenir dans son amour afin que notre joie soit parfaite. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de l'aimer de tout notre cœur, en tout temps, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.